Alléluia, alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez partager. Vous pouvez partager le direct. Vous allez partager avec vos proches. Partagez avec vos familles. Partagez avec vos amis. Partagez-le avec vos amis intimes. Avec vos femmes. Avec vos enfants. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et le Seigneur, le Saint-Esprit est avec nous en ce moment. Nous sommes là mandatés depuis le ciel. Le Saint-Esprit nous a donné l'approbation d'être devant vous en ce moment. Et nous croyons que notre présence parmi vous ne sera pas vaine. Vous allez nous prêter un peu de vos moments. Et nous croyons certainement que la puissance de Dieu va se manifester dans votre vie. Partagez en ce moment. Nous sommes un peu en retard. Mais excusez-nous. Commencez par partager, vous tous qui êtes connectés. Partagez le direct. Dites à quelqu'un que le Saint-Esprit est au rendez-vous. Et quand le Saint-Esprit est là, les prodiges se perdent. Quand le Saint-Esprit est là, les miracles se matérialisent. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans la présence de Dieu. Donc partagez. Si vous êtes connectés en ce moment, partagez. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous écoutez la chanson. Profitez par cette opportunité pour dire à quelqu'un d'être aussi connecté. Nous ne sommes pas ici par nous-mêmes. Mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a envoyés vers vous en ce moment. C'est le Saint-Esprit qui nous motive en ce moment. Donc partagez le direct. Si tu es connecté, dis à ton frère et ta soeur d'être aussi connecté. Au nom puissant de Jésus. Comme vous écoutez la chanson, la chanson nous dit: Dieu a fait réaliser les désirs de mon cœur. Les désirs de mon cœur sont réalisés. Et c'est parce que tu cherches. Peut-être que c'est la guérison. Peut-être que c'est la prospérité. Peut-être c'est une percée. Tu veux avancer dans un département de ta vie. Tu es bloqué quelque part, tu veux que le Seigneur te débloque à ce que tu puisses avancer. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est prêt en ce moment pour opérer ce miracle dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Partagez. Alléluia. Amen. Nous saluons les hommes de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu en ce moment. Ceux par qui le Seigneur passe pour opérer des miracles. Ceux par qui le Seigneur passe pour
délivrer les âmes de la main des esprits mauvais. Ceux qui délivrent les âmes de la main des démons pour le royaume, pour pouvoir agrandir le royaume de Dieu. Nous vous saluons au passage. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes là en ce moment auprès de vous pour vous apporter la bonne nouvelle. Donc nous allons prier. Alléluia. Amen. Relation-toi avec nous, nous allons prier. Mets ta main droite à la poitrine. Pousse ta main droite à la poitrine. Et tu vas fermer tes yeux. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu parcours. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas le poids que l'ennemi a placé sur ta vie. Je ne sais pas la maladie qui oppresse ta vie. Je ne sais pas ce que les gens ont dit derrière toi. Je ne sais la malédiction qui essaie de tracasser ta vie. Que ce soit la malédiction paternelle et maternelle. Je ne sais pas la malédiction que tu as ramassée quelque part. Tout à l'heure même, le Saint-Esprit va te délivrer. Pousse ta main droite à la poitrine. Nous allons prier avec toi. Père, merci pour cet homme, cette femme. Merci pour la vie de cette maman, ce papa qui nous suit en ce moment. Merci Seigneur pour la vie de cette famille qui nous suit en ce moment. Seigneur, l'auditoire sous sa garde prédispose les cœurs. Touche les cœurs qui nous voient en ce moment. Nous soumettons tout cœur à l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous prions en ce moment au nom de Jésus. Nous libérons l'atmosphère. Et nous commandons le Saint-Esprit tout à l'heure à agir dans une maison. Que le Saint-Esprit se manifeste dans une vie tout à l'heure même. Là où il y a des pleurs, que la réjouissance la remplace. Là où il y a la malédiction, remplace-la par la bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Père, libère quelqu'un qui est lié sous le prix des démons. Quelqu'un qu'on a attaché dans le camp de la sorcellerie. Quelqu'un qu'on a lié dans un couvent d'une idole. Seigneur, que le Saint-Esprit se manifeste à travers ce message. Libère quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qu'on a maudit. Lui ne va jamais réussir. Il ne va jamais prospérer. Nous sommes là en tant que mandataires depuis le ciel. Nous sommes là en tant qu'ambassadeurs du ciel. Et nous délivrons cette âme au nom de Jésus. Nous remplaçons cette malédiction avec la bénédiction. Seigneur, restaure une vie au nom de Jésus. Transforme une vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous croyons que vous êtes à l'écoute en ce moment. Vous voyez à présent votre humble serviteur, Pasteur Fabrice. Avec mon interprète, Pasteur Akpedje, Gloria. Alléluia. Amen. Nous croyons que Dieu va passer par nous en ce moment pour vous bénir.
Et le thème que le Seigneur nous a donné en ce moment, l'identité d'un chrétien. Ou bien l'identité, ça veut dire la personnalité, la nature originelle d'un chrétien. La nature réelle d'un enfant de Dieu. Le titre que Dieu nous a donné en tant que chrétien. Après la repentance, nous devenons enfants de Dieu. Et avant de devenir enfants de Dieu, nous devons rappeler certaines formalités en Christ. Nous devons remplir certaines formalités par rapport à la Bible. Et après avoir devenu enfant de Dieu, nous affranchissons l'étape du Fils. C'est là-bas Dieu nous identifie réellement en tant que ses fils. C'est-à-dire après la repentance, ça c'est un pas. Ça c'est la première étape que nous avions franchi. Après la repentance, c'est la première étape que tu as franchie. Ça, c'est le premier pas. Alléluia. Amen. Et après le premier pas, il y a le deuxième pas, le troisième pas et le quatrième pas. Alléluia. Amen. Donc ce soir, nous allons vous parler de la nature, bien l'identité d'un chrétien. Alléluia. Amen. Qui est un chrétien? Si la Bible parle d'un chrétien, la Bible parle de quoi exactement? Alléluia. Amen. Qui appelle ton chrétien? Est-ce celui qui va à l'église? Est-ce celui qui parle en langue? Alléluia. Amen. Est-ce celui qui appartient à une dénomination, à une communauté, ou bien à un regroupement de chrétiens? Alléluia. Amen. Qui la Bible appelle réellement chrétien? Nous allons rapidement entrer dans la Bible. Romains chapitre 8 verset 17. Romains 8 verset 17 nous dit, il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit, si nous sommes enfants, nous sommes également héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Amen. Maintenant, qu'appelle-t-on héritier? Agé 2, verset 8 nous dit, Dieu dit que l'or et l'argent m'appartiennent. C'est Dieu qui parle. Agé 2, verset 8. Il dit, voici l'or et l'argent m'appartiennent.
Alléluia. Amen. Et si nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que notre papa a une richesse énorme, incomparable, infinie. C'est-à-dire une richesse infinie. Nous nous disons enfants de Dieu. Et voilà, nous avons des problèmes énormes, des problèmes gigantesques. Les gens sont à l'église pendant 5 ans, pendant 10 ans, mais ils demeurent dans le même problème. C'est-à-dire ils se disent chrétiens, mais ils demeurent dans la même situation. Ils demeurent dans la même maladie. Ils demeurent dans ce qui les tracassait comme problème. Ils demeurent dans la malédiction familiale. Bien-aimé, Dieu m'a envoyé en ce moment pour te dire que tu dois revoir ta vie de chrétienté. Nous avions tous échoué. Nous avions échoué. Surtout dans l'adoration de Dieu. Tout est mélangé. Tout est bafoué. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi dire. Aujourd'hui, les gens ont abandonné l'église. Les gens ont abandonné l'adoration de Dieu. Les gens ne veulent plus aller à l'église. Les gens préfèrent aller dans les boîtes de nuit, aller dans les bars, aller dans les buffettes. Les gens préfèrent aller se réjouir plutôt que d'aller dans la maison de Dieu. Bon nombre de chrétiens aujourd'hui sont devenus des chrétiens rétrogradés. Ils se sont reculés dans l'adoration. Ils sont affaiblis à cause de la situation qu'elle parcourt. Écoutez, Dieu ne fait pas du gâchis. Dieu ne gaspille pas sa bénédiction. Et avant que Dieu ne te bénisse, il va falloir remplir certaines formalités qui sont unies, qui sont en relation avec la parole de Dieu. Il faut que ta vie soit conforme à l'image de la parole de Dieu. Et étant donné que nous allions à l'église, nous faisons partie des différentes dénominations, nous demeurons encore dans le même problème, ça veut dire que nous ne sommes pas, notre repentance n'est pas encore totale. Ça veut dire que notre repentance n'est pas encore effective. Nous ne sommes pas encore repentis. Alléluia. Amen. Quand nous venons à l'église, et après avoir confessé Jésus, c'est un premier pas. Ça, c'est un premier pas. C'est-à-dire, dans ce premier état, tu n'as pas encore le droit d'avoir accès à la bénédiction divine. Aujourd'hui, nous nous trompons. Nous mélangeons tout. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour la toute première fois et ils exigent Dieu, ils forcent Dieu à la bénir obligatoirement.
ato popo na Kristo a oye no ya nukunu ne jo tutu gba eyola no gbona. Pour la toute première fois où nous posons nos pieds à l'église. Yeze gbato kemia kwa fo ado ma po gbedo home. Nous commençons par réclamer la bénédiction. Mitona ya ira debio zereka. Nous commençons par réclamer la prospérité. Mitona et somebe jogbenwe ibiona zereka. Nous commençons par forcer Dieu, c'est-à-dire tu dois me bénir, forcément tu dois me bénir. Mi rona la no zima odibedo la ira mi poe. Mais spirituellement nous avons des liens. Nous sommes enroulés par des malédictions paternelles. Nous sommes poursuivis par les démons de famille. Alléluia. Amen. Quand les Israélites étaient sortis du pays d'Égypte, le pharaon et les Égyptiens, ses soldats étaient derrière eux pour pouvoir les ramener encore derrière. Alléluia. C'est pour les faire revenir en arrière. Ça veut dire que Pharaon n'a jamais voulu que les enfants de Dieu quittent son territoire. Alléluia. Amen. Bien qu'il a accepté dans un premier temps, mais il n'a pas voulu. Alléluia. C'est pourquoi après leur départ, il a passé par tous les moyens pour les faire revenir. Mais Dieu étant avec ses enfants, Dieu étant à côté de ses enfants bien-aimés, ceux qu'il aime bien, Dieu a combattu, Dieu a délivré ses enfants de la main de Pharaon et ses soldats. Aujourd'hui, cette marche est devenue spirituelle, une marche spirituelle. Quand nous quittons les esprits de famille, quand nous quittons les esprits c'est-à-dire dans les esprits qui contrôlaient nos familles, le premier temps, au moment où nous quittons cette famille, nous quittons ces esprits-là n'aiment pas ou bien ne nous autorisent pas à avancer selon le plan de Dieu. Donc c'est une bataille spirituelle. C'est une lutte spirituelle. On dit souvent que la vie est un recommencement perpétuel où chacun peut la recommencer à chaque bout de temps. À chaque temps, on doit recommencer. Tu dois à chaque moment se reculer pour mieux avancer. Ça veut dire que tu dois à chaque moment prendre conscience de tes pas et de tes actes pour pouvoir avancer dans l'adoration de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Pharaon n'avait pas voulu que les Israélites quittent son territoire. Donc aujourd'hui, après la confession, les démons de famille, les esprits que nous avions adorés auparavant, ne nous autorisent pas, ne nous laissent pas avancer dans l'adoration de Dieu. Donc à chaque moment, ils nous mettent de bâtons dans les roues. À chaque moment, ils nous dérangent. Donc étant donné que vous avez confessé Jésus, étant donné que nous nous sommes repentis, nous devons laisser Dieu agir spirituellement dans notre vie. Nous devons laisser la voie libre au Saint-Esprit de totaliser la repentance dans notre vie. Mais si nous devons laisser Dieu accomplir
l'œuvre totale de la repentance dans notre vie. Une femme est venue auprès de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, Jésus, mon enfant est malade. Bénis-moi. Fais-moi quelque chose pour que mon enfant soit guéri. Jésus a dit, il n'est pas permis de donner la nourriture des enfants aux chiens. À ce moment-là, la dame était dans un problème. La dame était au milieu de l'étau. Ça veut dire que sa vie se balançait. Elle avait peur que son enfant meure. Et le désir de la femme, c'est que son enfant soit guéri. Vous serez étonné que Jésus va répondre à cette femme qui n'est pas permis de donner la nourriture des enfants aux chiens. Ça veut dire Jésus indexait la femme de chien. Jésus comparait la femme à un chien. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus appelait cette femme chien? Chienne. Parce que la ville dans laquelle cette femme venait n'acceptait pas Christ, n'acceptait pas le Messie en ce moment. Ils n'ont pas accepté que le Messie est déjà là. Ils n'ont jamais accepté que l'enfant de Dieu est déjà arrivé. Mais pourtant, il cherche des miracles. Mais pourtant, la vie cherchait de la guérison et autres. Alléluia. Amen. Donc ceux qui ont accepté Christ, ceux qui ont cru en sa nature d'enfant de Dieu, c'est cette catégorie de personnes que Jésus appelait fils ou bien enfant de Dieu. Donc en d'autres mots, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, spirituellement tu n'as pas enfant de Dieu, Jésus te compare à un chien. Tu es un chien. Et c'est ce que Jésus voulait dire indirectement à la femme. Aujourd'hui, nous avons le même cas dans nos églises. Excusez-moi le terme, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont des chiens dans les églises. Spirituellement, c'est des chiens. C'est des chiens. Mais ils sont dans les églises. Ils sont parmi les diacres, ils sont dans le comité d'église. Ils sont dans les groupes musicaux. Ils sont dans le groupe des accueils. Dans le groupe d'évangélisation. Ils sont dans le groupe de suivi. Ils sont parmi les protocoles de l'homme de Dieu qui réside là-bas. Mais spirituellement, c'est des chiens. Ils sont bien cravatés. Ils sont en veste. Ils se sont bien habillés. Quand tu le vois, c'est très bon à voir. Mais spirituellement, c'est des chiens. C'est des chiens qui se faufilent dans les églises. Alléluia. Je ne peux jamais te bénir étant donné que tu n'as pas franchi l'étape effective de la repentance. Nous allons voir rapidement quelque chose dans la Bible, dans le livre de Galates chapitre 4. Chapitre 4. Chapitre 4. Le premier verset nous dit, Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave.
Nkeke alasi domenyi la nye devi la vovo adeke mele eya kple kluvi dome. Oh. Aussi longtemps que l'héritier demeure petit. Aussi longtemps, ça veut dire que zialé si que domenyi la pour te gagner des vies. Aussi longtemps que l'héritier demeure encore petit. La Bible dit qu'il n'y a pas de différence entre lui et l'esclave de la maison. Nous allons à l'église, bien sûr. Nous parlons en langue, c'est très bon. Nous allons le dire durant plusieurs années, 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est très bon. Mais la question c'est de savoir est-ce que nous sommes réellement les héritiers. Si nous ne sommes pas des héritiers, ça veut dire que nous sommes des bébés spirituels. Et la Bible dit, étant donné que l'héritier demeure petit, il n'y a pas de différence entre lui et l'esclave. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas le bénir. Il n'est pas l'héritier. Notre papa c'est Dieu. Notre papa c'est le créateur du ciel et de la terre. Il s'appelle Jéhovah Zébaoth. Il s'appelle Jéhovah El Shaddai. Et il nous dit dans la Bible dans Genèse 2 verset 8 que l'or et l'argent m'appartiennent. Alléluia. Amen. Donc si nous sommes enfants de ce Dieu, ça veut dire que les richesses de ce Dieu doivent nous appartenir. Maintenant, pourquoi nous adorons Dieu et nous l'avons en tant que Père, mais nous n'héritons pas l'héritage dans l'adoration de Dieu? Ça veut dire que la procuration n'est pas encore signée. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'héritage n'est pas encore à nous. Étant donné que l'héritier demeure petit, il n'aura pas accès à l'héritage. Et il n'y a pas de différence entre lui et l'esclave. Si nous demeurons petits, Dieu ne pourra pas nous confier des grandes choses. Dieu ne pourra pas nous accorder des grandes réalisations. Or, nous avons des problèmes. Nous avons des désirs. Nous cherchons des choses. Nous voudrons aller en avant. Mais nous n'arrivons pas. Pourquoi? Nous ne sommes pas encore héritiers. Si nous ne sommes pas encore héritiers, nous allons toujours quémander. Nous allons toujours mendier. La Bible dit qu'il n'y a pas de différence entre l'esclave et l'héritier. Pourquoi? Parce que tu demeures encore petit. Donc tu as gagné des vies. Alléluia. Amen. Donc la Bible te compare à l'esclave. Alléluia. Amen. Nous devons grandir spirituellement. Nous devons rappeler l'étape. Nous devons affranchir l'étape afin de devenir les vrais héritiers en Christ. Il faut que le ciel nous déclare en tant qu'enfants de Dieu. Si nous retournons encore dans la Bible, dans le livre de Romains, chapitre 8 et verset 16, la Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire l'Esprit Saint témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Merci. Alléluia. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit t'a une fois témoigné que tu es enfant de Dieu? Alléluia. Amen. La Bible dit l'Esprit Saint témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens sont là et ils suivent les miracles. Ils sont là à la recherche des miracles. L'argent, la richesse, la prospérité, elle est très bonne. Mais un bien mal acquis ne profite jamais. Tu as acquis la prospérité, la richesse avec un moyen frauduleux. Ça ne va jamais te procurer de la joie. Un bien mal acquis ne profite jamais. Un vrai enfant de Dieu ne négocie pas la bénédiction. C'est-à-dire ne quémande pas la bénédiction. C'est-à-dire tu as mérité cette bénédiction en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire c'est ton droit de l'avoir. Tu as le droit, plein droit d'avoir cette bénédiction. Mais étant donné que nous sommes encore arrivés à cette position, nous avons, c'est-à-dire, c'est ça qui nous met dans l'état de quémander ou de mendier la bénédiction. Un vrai enfant de Dieu ne négocie pas, mais donne des ordres spirituellement. C'est-à-dire mais il suffit de donner un ordre à ses filles. Alléluia. Amen. Jésus donnait des ordres. Jésus commandait les démons. Mais aujourd'hui, les démons nous commandent. Malgré que nous disons chrétiens. Malgré que nous disons enfants de Dieu, nous demeurons dans le même problème. Même ceux du mondain sont plus à l'aise que nous. Ceux qui sont dans le monde, ils sont plus à l'aise. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu ont loué dans la maison des mondains. Ils sont allés louer. Ils sont allés louer des chambres dans la maison des mondains. Alléluia. Amen. Mais l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons grandir spirituellement. Grandir dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Avoir des valeurs spirituelles. Et marcher selon les principes bibliques. Alléluia. Amen. Et nous ne devons pas tromper les fidèles. Nous devons dire la vérité. Alléluia. Amen. Oh, si tu demandes à Dieu, Seigneur, bénis-moi, que Dieu ne te bénisse pas, ça veut dire que tu n'as pas encore rappelé la condition. Aujourd'hui, les gens sont prêts à avoir de la magie spirituelle. De la guérison par magie. D'avoir la guérison, la prospérité, d'avoir un travail par magie. Aujourd'hui, les gens sont guéris. Demain, la maladie revient. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs aujourd'hui qui ont de travail. Après le jour au lendemain, ils sont renvoyés de ce travail-là. Les gens se sont mariés aujourd'hui. Après 2 jours, 3 jours, c'est la séparation. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la bénédiction, la prospérité, la guérison selon le moyen de la Bible, selon les principes bibliques, d'un jour à l'autre, le même problème va revenir.
Nenye bena me poti le Christo meola, me poti sokudo e nyayo alo ese ko le Bible be nyadio, me poti to maudio la, ne po hiyo beti po gbalwa, nyabena epuhe agatro avana. Tu vas souffrir plus qu'avant. C'est pourquoi aujourd'hui les gens sont devenus des chrétiens rétrogradés. Les gens se sont reculés. Ils ne veulent plus entendre parler de la parole de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. Au nom de Jésus. C'est une marche que nous avions entamée. C'est une marche que nous avions entamée. Alléluia. C'est un voyage que nous avions engagé. Et nous allons revenir encore vers vous. Dieu nous a donné la révélation de faire de vous des vrais héritiers du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Le chrétien souffre aujourd'hui. Et nous disons, notre papa, notre Dieu, viens à Jésus, notre Dieu va te bénir. Or, toi-même, tu demeures dans le gros problème. Merci. On demeure dans le problème, c'est-à-dire le master problème. Alléluia. Amen. Nous demeurons dans le master problème. Et nous allons vers les gens. Si tu te répands, mon Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Après la repentance, ça ne te donne pas encore droit d'avoir la bénédiction d'en haut. C'est une marche. Tu dois remplir des formalités. Tu dois marcher selon les principes divins. Selon la parole de Dieu. Et avant que Dieu ne te bénisse, il doit contrôler toutes ces choses-là. Si tu viens à l'église aujourd'hui et que Dieu commence par te bénir, c'est de la magie. C'est de la magie. Cette bénédiction va repartir. Telle qu'elle est revenue, elle va repartir comme ça. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Vous suivez l'église, les héritiers de Dieu. L'émission de l'église, les héritiers de Dieu. Et vous, moi qui vous prêchez, c'est votre homme serviteur, pasteur Fabrice. Tout à l'heure, nous allons donner notre numéro. Si vous voulez nous contacter, vous aimeriez que nous prions avec vous. Vous voulez que nous indiquions là où nous sommes. Nous allons vous indiquer là-bas tout à l'heure. Si vous voulez nous écrire sur WhatsApp, vous allez écrire plus de 228, plus de 228, 90, 05 56 03. Vous nous écrivez sur WhatsApp, plus 228, 90, 50, 90, 05, pardon, 56 03. Plus 228, 90, 05, 56 03. Écrivez-nous ou appelez-nous. Nous allons vous aider. Nous allons vous donner des directives. Nous allons vous aider à entreprendre cette marche selon le plan de Dieu et selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Et si vous voulez venir nous visiter, notre église se situe sur la voie de Togo 2000 en allant vers l'aéroport. Ou bien vous venez de Togo 2000, vous allez à l'aéroport. Nous sommes au milieu
Nous sommes situés au milieu de Togo 2000 et l'aéroport. Plus précisément en face de la maison du Hajj. La grande construction des musulmans qu'on appelle la maison du Hajj, nous sommes juste en face de cette construction. Si vous venez là-bas, appelez ce numéro 90 05 56 03, appelez ce numéro. Nous allons venir vous chercher. Il y a des accueils là-bas. Ils vont vous aider à être introduits. Votre vie ne sera plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus. Vous n'avez pas encore Jésus dans votre vie. Vous n'avez pas encore entreprendre cette marche avec nous. Nous allons vous demander humblement d'élever votre deux mains. Les deux mains en l'air. Nous allons vous connecter à ce Christ-là. Nous allons vous donner l'accès aujourd'hui à devenir enfant de Dieu. Et vous allez commencer à être enseigné et à devenir héritier de Dieu. Vous allez devenir les enfants de Dieu réels, dignes à l'héritage divin. Élevez vos deux mains. Répétez ceci après moi. Dis Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et je sais également que tu es venu mourir à la croix du calvaire pour mes péchés. Afin de me racheter de la mort, de la perdition et dans l'enfer. Aujourd'hui, Seigneur, je suis venu vers toi. Accepte-moi comme ton enfant. Accepte-moi comme ton enfant réel. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à marcher selon ta parole, à marcher selon la Bible, afin de devenir ton enfant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie. Je te demande à ce que tu deviennes mon Seigneur et Sauveur personnel. Et aide-moi, Seigneur, à franchir les limites, les barrières qui m'entouraient. Aide-moi à franchir ces barrières et à aller de l'avant. Au nom de Jésus. Amen. Je prie avec toi. Seigneur Jésus, merci pour ce frère, cette soeur qui nous a suivis en ce moment. La Bible dit quand un homme, une personne se répand, c'est la gloire, c'est la joie au royaume de Dieu. Les anges se réjouissent. Nous croyons en ce moment que le ciel est en réjouissance. Le ciel est dans la joie en ce moment. Parce qu'il y a une âme qui est en train d'être sauvée. Merci pour cette âme. Nous déclarons cette âme sauvée. Aide cette personne à marcher selon ta parole. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez nous voir bientôt. Vous allez nous revoir bientôt. Sur la même page. Et le Seigneur va nous aider à vous expliquer plus, davantage la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dites-moi Amen. Vous nous appelez sur les numéros que nous venons d'appeler.
Plus 228 90 05 56 03. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bye bye. Bye bye.